Après les barques catalanes que nous avons découvertes en ouverture de cette émission, impossible de passer à côté des deux autres piliers de la culture catalane. Alors, d'un côté, les anchois et de l'autre, le vin. Laetitia, vous êtes vigneronne, vous représentez la 5e génération du domaine familial qui a été fondé par votre arrière-grand-père à la fin du 19e siècle. Et vous, Florent, vous êtes la 4e génération de saleurs d'anchois, c'est ça? Exactement, ouais. Pourquoi vin et anchois sont liés à Collioure? À Collioure, on a toujours eu une double activité, c'est-à-dire qu'on était pêcheurs, saleurs et vignerons. À l'époque, on pêchait aux barques catalanes et on ne pouvait pas sortir avec les tout le temps. Oui. Donc, quand il faisait mauvais en mer, on allait à la vigne. Et vous, alors, Laetitia, vous êtes à la tête de ce domaine. On peut apercevoir les parcelles sur la colline derrière Tout à vous, fait, d'ailleurs. Stéphane. Vous êtes juste là. C'est chez vous, là. Voilà, c'est chez moi. C'est vrai que ces vignes en terrasse, ça façonne le charme aussi de Collioure. Ah non, mais On c'est est un- entre mer et montagne. On est entre mer et montagne. Les vignes de Collioure, c'est un patrimoine architectural, puisque en fait le cru est jalonné de murettes de pierre sèche, donc évidemment Bien, de composé schiste. comme ça en schiste. Et en fait c'est comme un puzzle. Oui. Et au milieu de tout ça, on a des canaux qui drainent l'eau au fond de la vallée. Et c'est ce qui permet de limiter l'érosion. C'est ce qui fait le côté unique Exactement. des vignes de Collioure. Et depuis le Moyen-Âge. Et depuis le Moyen-Âge. c'est Et ça depuis qui est le fou. Moyen-Âge. Et autre activité qui est très ancienne aussi depuis le Moyen-Âge, c'est la salaison des anchois, Florent. Ouais, la salaison de poissons, sardines et anchois. Et après, Collioure s'est spécialisé dans l'anchois, effectivement. Ouais. Et alors, il y a un roi de France qui est Louis XI, qui Exactement. a fait beaucoup pour Collioure. En fait, il a exempté les Colliourins du droit de gabelle, d'impôt sur le sel, pour faire justement beaucoup de salaison de poissons. Ça demande beaucoup de sel. L'anchois, énormément, C'est vrai. que ce soit au présalage. Lorsque l'anchois arrive frais, on le présale. C'est-à-dire que pour un volume d'anchois, on rajoute un demi-volume de sel, déjà. Après, il dégorge, il recrache l'excédent d'eau et de sang, et on va les téter et les viscérer. Toutes les étapes sont manuelles, en fait, même encore aujourd'hui. Ce sont les mêmes gestes que l'on faisait au Moyen-Âge. Et une fois qu'il a été tété et viscéré, on va le remettre en fût avec du sel à nouveau, et on va le laisser en maturation, en affinage, pendant 6 mois minimum, pour qu'il prenne tout son goût et sa saveur. Vous nous avez préparé 2 plateaux traditionnels d'anchois. Voilà, c'est l'assiette typique de Collioure, la salade de Collioure, avec les poivrons grillés, Oui. les œufs durs, une petite persillade, les anchois traditionnels, un filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre de Banyuls. On dit un ou une anchois. Alors en français, on dit un anchois, et en catalan, ça se féminise, on dit une anchobe. Et voilà l'explication. Et Laetitia, vous nous avez apporté également des bonbonnes dans lesquelles on conserve le vin. On élève du Banyuls. Donc là aussi, c'est une méthode ancestrale. En fait, tous les Catalans avant avaient une bonbonne sur le balcon. Donc on les dépaille, on enlève la paille et on laisse le verre nu dehors. Et en fait, comme ça, le Banyuls, au fur et à mesure, va bronzer au soleil. Moi, personnellement, je le laisse 4 ans. Pendant 4 ans, vous allez avoir une grande évaporation, une concentration des arômes et une accélération du vieillissement. Et donc, c'est ce qui va donner tous ces arômes. C'est formidable. Formidable. Merci à tous les deux et bravo de continuer à faire vivre ces savoir-faire ancestraux et de défendre ce patrimoine qui fait toute la richesse de votre beau village de Collioure.